Et de sensibilité, comme si on pouvait se permettre, nous les humains, de les maltraiter sans mesure. Le pire s'ajoute chaque jour au pire, mais là, hier, on a franchi le cap de la démesure. Histoire poignante, racontée tout de suite par Heidi Yenko. C'est vendredi que des passants entendent un bruit bizarre en bas d'une falaise de la côte Est et aperçoivent en contrebas un chien qui tente de garder la tête hors de l'eau. Heureusement, des pêcheurs ne sont pas loin. Ils s'approchent du chien et constatent qu'il est attaché à un caillou. Quelqu'un l'aurait balancé du haut de la falaise volontairement. Les pêcheurs le détachent et sur la berge, il est recueilli par des bénévoles du SPAP. Des animaux maltraités et jetés à la mer, les associations en voient hélas beaucoup, et ce au déni total de la loi. Fut un temps, il y a quelques années, tu peux te dire qu'il y avait un manque d'informations, il y avait un problème de moyens, les gens donc ils se débrouillaient comme ils pouvaient. On n'avait pas forcément envie de leur jeter la pierre, des fois tu te dis ils sont dépassés, ils ont trop de chiens, etc. À l'heure actuelle, avec toutes les associations qu'il y a, les aides, toutes les ventes qu'on fait, les journées d'adoption qu'on fait, les réseaux sociaux, je pense que très peu, mais vraiment très peu, sont vraiment, on va dire, loin de tout ça et peuvent peut-être ne pas savoir qu'il y a des aides, mais tous les autres le savent. Donc cet acte, pour moi, il est volontaire, il est gratuit, on est vraiment dans de la méchanceté, quoi. Ceux qui survivent aux sévices sont recueillis, soignés par des vétérinaires et des associations bénévoles. Quant aux bourreaux en Polynésie, ils ne sont que rarement inquiétés, voire condamnés. Si les mairies, le territoire, etc. nous octroyaient des aides, ça irait quand même un peu plus vite, je pense. Parce que les solutions, c'est la stérilisation, l'identification. C'est pas si compliqué que ça. Mais bon, il faut vouloir. L'association compte près d'une centaine d'animaux en attente d'adoption, comme presque toutes celles qui aident les animaux dans le pays. Quant à Miti, le miraculé de la côte Est, il reçoit en ce moment des soins chez un vétérinaire et sera lui aussi mis en adoption bientôt. En réalité, quand on est incapable de s'occuper d'un animal domestique, vaut mieux ne pas en avoir du tout. Pour retrouver un peu de bonne humeur, revenons ce soir sur le bilan 2018 du transport aérien international.